Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai vraiment beaucoup de joie à partager ces petits moments avec vous un peu chaque jour. Et puis Noël s'approche beaucoup. Alors aujourd'hui mon thème c'est ma reconnaissance. Je suis scotché de voir que d'un côté vous avez des mages qui sont capables de faire des centaines de kilomètres pour venir adorer un roi qu'ils n'ont jamais vu, à se confier simplement en une étoile, alors que d'autres pouvaient côtoyer Jésus sans du tout voir en lui une quelconque noblesse. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant Jésus, nous dit « Il s'est élevé comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, c'est même un homme de douleur qui a été habitué à la souffrance. » Un proverbe nous dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Tu sais, on peut être tout près de Jésus et pour autant ne pas le reconnaître. On lit cette histoire dans l'évangile de Luc. Jésus ressuscité est là et il se met à parler avec des disciples, les fameux disciples d'Emmaüs, mais la Bible va nous dire que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'on manque de reconnaissance? Parce qu'on ne le connaît pas. Et Jésus va parler, va faire route avec ses disciples et va leur expliquer qu'il fallait que le Messie souffre, il fallait qu'il rentre dans sa gloire. Et j'aurais voulu être là, il leur a parlé de lui dans toutes les Écritures. Et la Bible va dire qu'un peu plus loin, alors leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu, mais il a disparu de devant eux. Et ils se sont dit l'un à l'autre, « Waouh, notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors tu réaliseras que Noël, la naissance de ce Sauveur, qui a été préparé pour toi d'une manière spéciale avant la fondation du monde, c'est ce qui va pousser Paul à écrire « Quand les temps ont été accomplis, alors Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin de te racheter. » Noël, ça peut être n'importe quand. Pour moi, c'était au mois de juin. Mais l'important, c'est de faire cette rencontre et d'avoir nos yeux qui s'ouvrent sur Jésus. Alors, est-ce que toi, tu as découvert que derrière cette fragilité apparente de ce petit bébé qu'on va encore célébrer cette année, c'est un roi qui se tient là. C'est un agneau pour un temps sur la terre, mais qui deviendra dans peu de temps un lion dans le ciel, et ce pour toujours. Moi, je prie que ce Noël 2021 soit pour toi, tes proches, ta famille, un sujet de vraie reconnaissance parce que tu auras appris à le reconnaître, à l'adorer. Si tu as vu sa grandeur, si tu as connu sa perfection, son caractère, son amour à toute épreuve, son pardon, sa grâce qui va lui coûter la vie, alors comme un certain Thomas, tu vas t'arrêter et tu vas l'adorer en disant « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Peut-être que c'est aujourd'hui, demain, que tu vas aller à l'église et que tu vas prendre du temps pour l'adorer. Il en est digne. Je te souhaite une excellente journée. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert.
offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert.